Bonsoir la famille, merci d'être au taquet. Installez-vous, approchez un tabouret, un bol de popcorn, du thé, enfin tout ce que vous voulez. Nous sommes samedi 3 novembre 2018, c'est l'autre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Au sommaire, nouvelle affiche Panthère blessé, on ne sait jamais, peut-être bientôt sur vos écrans. On va se permettre de faire un coup de pub pour le premier film de Frank Beretta tourné dans les périphéries de Dixie. Notre armée a ses 60 ans depuis ce 1er novembre, pas de cérémonie officielle, mais de petites fêtes dans certaines unités. À l'occasion, c'est à Mamou où nous avons posé nos valises. Dans la ville Carrefour, les populations ont partagé avec nous leur regard sur la Grande Muette. Une panthère blessée, ça rugit, c'est dangereux, c'est affreux. Si vous en avez jamais vu de toute votre vie, je vous propose de regarder cet extrait du tout nouveau film de Frank Beretta. Attendez, j'ai pas commandé ça. C'est bien la panthère blessée? Ah, ok, pardon, Magneto. Je vais vous dire, les gens que vous voyez, ceux que vous avez abattus sont vos frères. Arrêtez le massacre. Vous êtes des Guinéens comme nous. Ce pays, attendez, fermez-la. Ce pays nous appartient. Ce pays nous appartient. Arrêtez d'exécuter des ordres illégaux et contraires à la Constitution, la loi fondamentale de notre pays. Alpha Condé vous donne des ordres illégaux. Vous devez être républicain. Lui n'est obligé d'obéir à un ordre illégal et d'exécuter, un ordre illégal. Ce n'est pas juste qu'on prive les Guinéens de leur liberté de mouvement, de leur liberté de manifester, qui est un droit constitutionnel consacré par notre loi fondamentale. On a trop tué, c'est inutile. Soyez républicains, c'est vos frères. Demain, on va se réconcilier. Demain, on va se retrouver et dire qui a fait quoi. Pour tourner la page, pour que les Guinéens vivent en frères. Mais si vous continuez d'exécuter les ordres d'Alpha Condé, vous allez être en conflit avec la République, en conflit avec le peuple. Parce qu'il n'a pas pitié de ce peuple. Il ne veut pas respecter la loi, il ne veut pas respecter la Constitution. Et malheureusement, vous pensez que être républicain, c'est exécuter les ordres illégaux qu'il vous donne. Nul n'est obligé d'exécuter un ordre illégal. C'est vos frères qui sont derrière. C'est vos frères qui sont morts, qui est au cimetière de Bambeto. Demain, il y aura une Guinée réconciliée, où va prévaloir la fraternité entre tous les fils et la loi respectée. Nous avons besoin d'un gouvernement qui respecte la Constitution. Celui d'Alpha Condé, c'est la négation de la loi et de la Constitution de la République. Arrêtez d'obéir à M. Alpha Condé. Il n'est plus au service du peuple, il est au service d'un clan. Ils ont fini de brader les ressources du pays au profit exclusif du clan, alors que vos compatriotes n'arrivent pas à assurer 2 repas par jour. Stop là, stop. Là, il a raison. Il y a bien des familles qui ne gagnent pas à manger. Et celles qui se battent pour préparer au moins de la sauce gombo, sans viande, sans poisson, vous savez ce que les forces de l'ordre en font? Ce n'est pas bien. Ce n'est écrit d'ailleurs dans aucun article de la Constitution qu'une sauce gombo, sans viande, sans poisson, est interdite sur le territoire guinéen. C'est un péché de contraindre quelqu'un à jeûner toute une journée. Laissez ces marmites tranquilles. La suite. Ils sont devenus si riches, vous ne pouvez pas manger les milliards et les milliards de dollars qui accumulent juste pour le clan. Ce n'est même pas le RPG, c'est un clan autour de lui. Certains étaient avec Conté, d'autres sont venus de l'étranger. Ils sont en train de se repartir le patrimoine national. Nous avons décidé de lutter contre ça. Il faut nous laisser exercer nos droits constitutionnels de manifester et ne plus tuer, faire usage de vos armes à feu contre vos compatriotes. Mais c'est ça qu'il faut demain. C'est à cette Guinée-là que nous nous rêvons. Et une fois qu'on sera là, vous serez reconvertis
vous serez mieux formés pour défendre le peuple, pour assurer la sécurité. Aujourd'hui, vous exécutez des ordres illégaux. Cellou Dalein Diallo est donc resté chez lui, donc confiné. La sortie a été cernée par la police. L'objectif a été atteint, a dit le général Bafoué. L'objectif est atteint. L'objectif était quoi? D'abord, en premier temps, de respecter les instructions de l'autorité civile qui nous a instruit d'interdire toute marche de l'opposition. Le deuxième objectif, c'était d'assurer la sécurité du chef de file de l'opposition et sa famille, celle qui consistait vraiment à l'empêcher ce matin d'aller en profondeur de la capitale, parce que sa sortie provoque la sortie massive de ses militants et de certains badauds de la capitale qui constituent la formation d'une foule compacte qui fait que dès qu'il y a la charge entre eux et les forces de l'ordre, il y a des blessés. Il y a ce qui est arrivé mardi passé, c'est-à-dire des cas malheureux qui arrivaient sur son véhicule, dont lui-même, sa sécurité des fois est menacée, parce que nous savons qu'il n'a pas le droit d'avoir une blessure sur son corps. Oh, c'est mignon ce qu'il vient de dire. Il ne doit pas avoir une blessure sur son corps. Il aime bien le général Bafoué. Vous savez, comme un père parlerait à son enfant. Non, Cellou, non, tu ne sortiras pas de la maison. Chut, tu t'es calme, d'accord? Tu ne sortiras pas. C'est pas la peine d'appeler maman, elle ne va pas intervenir. C'est quoi? Du gaz lacrymogène? Oh, mon petit, tu sais, tu ne vas pas avoir de blessure sur le corps. Attends, il va te faire bisous, papa. Des femmes ont aussi manifesté à Kaloum pour demander la fin de la crise qui affecte l'éducation et la reprise effective des cours. Elles étaient furieuses, surtout contre le président Alpha Condé. Bon, Monsieur le Président, rien qu'à voir ce bout de carton, je sais que comme moi, vous êtes choqué par les fautes d'orthographe. C'est sans doute un élève, un étudiant ou une maîtresse d'école qui a écrit ces mots. Les femmes disent qu'elles sont éprouvées par cette situation. Bonjour, moi je me nomme Souma Issata. J'ai des petites sœurs et des petits frères qui sont à la maison et ça c'est dommage pour la nationalité guinéenne. Même les militaires qui sont là comme ça à nous empêcher de nous manifester, ils ont les enfants à la maison qui n'utilisent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas la raison pour nous aider à revendiquer nos droits? Les enfants c'est l'avenir de demain, ils doivent nous aider. C'est nous qui sommes l'avenir de demain. La manifestation a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. Un citoyen a mal apprécié le geste. C'est pas normal. Nous la mettons c'est trop. Elle n'a pas pénal, elle n'a pas la moutambe. Elle n'a pas de problème. Non, laisse-le. On est fatigué. Il va partir, il n'a pas parti. On est fatigué. Il a cassé notre but. Une pause, nous reviendrons juste après la pub. À tout de suite.